Bonjour, Stéphane Dezandes pour planbois.com. Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer Woody 2018. Tout d'abord, il nous faut le logiciel SketchUp 2016 ou 2017, voire plus supérieur puisqu'il sera Woody sera mis à jour toujours par rapport au SketchUp. Donc nous allons voir, vous avez, une fois l'achat réalisé, vous avez reçu un email avec le lien de téléchargement. C'est un email de la commande, produit à télécharger. Et vous avez aussi depuis votre menu de votre compte, dans votre compte Planbois, puisque vous allez créer un compte quand vous réaliserez votre achat. Et dans ce compte, voilà, historique et détail de mes commandes. Vous aurez, en cliquant dessus, voilà, et vous avez par exemple ici, je vais voir ce que c'était, je vais voir ça, vous cliquez sur détail, et vous avez en dessous, le produit, ici, vous n'avez plus qu'à cliquer, ici, télécharger le produit. Rendez-vous à cette adresse, toujours à cet endroit, pour télécharger les mises à jour. Seules les personnes qui sont enregistrées à la newsletter pourront recevoir les notifications justement des mises à jour. Je ne peux envoyer les mails aux personnes ne désirant pas être informées. S'enregistrer un newsletter. Je n'inonde pas de newsletter, rassurez-vous. C'est bien au contraire. C'est juste pour les mises à jour en fait. Voilà. Et ici, je vais revenir. Il va falloir également SketchUp. Et SketchUp, vous pouvez l'avoir. Ici, je clique pour les détails. Voilà. Et je vais ici, soit vous avez cette adresse-là à SketchUp, je clique sur SketchUp et vous avez téléchargé SketchUp en vous enregistrant sur SketchUp. Vous serez automatiquement notifié des mises à jour de SketchUp et des nouvelles de SketchUp. Ou ici, vous avez également la possibilité de Mac ou Pro. Ici, vous cliquez ici, vous avez la bibliothèque des SketchUp et des plus anciennes versions. Voilà. En français ici, Windows là, parce que nous, ce plugin fonctionne que sur Windows. Ici, c'est 64 bits, puisque maintenant le 32 bits a été arrêté depuis le 2017. Voilà, à télécharger ici. Alors, je vais revenir ici. Je vais revenir maintenant comment installer depuis SketchUp le plugin. Vous recevez un lien et vous téléchargez un dossier zip, un dossier compressé. Il suffira soit de le décompresser, comme par exemple un 7-zip, mais extraire dans un autre dossier, comme par exemple ici, la Woody 2018 WinMetric, voilà, vous pouvez le décompresser comme ça. Ou alors tout simplement ouvrir ici, vous cliquez ici, vous copiez, vous fermez et vous le collez. C'est un fichier RBZ. Voilà, le fichier RBZ est là. Voilà, vous voyez, c'est un fichier à extension RBZ. Et c'est quoi ce fichier RBZ? C'est un fichier compressé mais géré par SketchUp. Nous allons voir maintenant, depuis SketchUp, comment l'installer. Là, ici, il est déjà installé, mais
donc je vais vous faire voir fenêtre gestionnaire d'extension depuis le 2017, ou alors si c'est 2016 que vous avez, c'est préférences, donc et puis extension. Ici il n'y aura pas extension, mais donc sur le 2016 c'est extension et ça sera la même chose, mais depuis 2017 c'est gestionnaire d'extension, installer l'extension, vous recherchez le fichier donc qui était ici au bureau, là, voilà, ici, métrique RBZ. Voilà, et vous faites ouvrir. Voilà, je vais le faire d'ailleurs, ouvrir. Mais comme moi, je l'avais déjà installé, ça sera d'ailleurs la même chose à réaliser quand vous aurez des mises à jour à effectuer. Vous redémarrez SketchUp. Donc, je redémarre SketchUp. Voilà. Et voilà. Donc ici, la palette avec tous les outils. Et ici, des barres d'outils. Avec des outils, le minima des outils, quoi. Et ici, vous avez tous les outils. Ici, là, donc ici, les ajouts, la zone ajout, les zones outils. Donc, voilà. On verra ça dans les autres vidéos, donc pour tout ce qui est les outils, et ainsi de suite, comment travailler avec Woody. Voilà, une chose autre, si vous n'êtes pas configuré avec comme symbole décimal, donc le point au lieu de la virgule, ce qui est beaucoup plus facile et puis qui évitera les erreurs, vous fermez SketchUp. C'est votre Windows qui n'est pas configuré, donc il suffit de faire ici, donc d'aller chercher soit voilà un clic droit paramètres, vous recherchez donc la région, alors donc heure et langue, voilà, voir région, date, c'est ici. Vous recherchez région et langue, là, voilà. Et paramètres date et heure régionale supplémentaire. Voilà, on y arrive. Voilà, région. Ici, modifier. Format. Voilà, vous allez à format. Paramètres supplémentaires. Voilà, symbole décimal. Vous mettez le point au lieu de la virgule. Appliquer. OK. OK. Et c'est bon. Ou alors, plus simple encore, vous avez ici... Cliquez panneau, on cherche le panneau de configuration, voilà, horloge, langue et région, on revient en fait à l'endroit où on était, paramètres supplémentaires, et ici, symbole décimal à changer, voilà. Hop, voilà. Donc, une fois l'installation réalisée, hop, je vais reprendre SketchUp. Là, c'est ici, c'est le SketchUp Pro. Donc, à savoir que Woody fonctionne aussi bien pour SketchUp Pro que Make, de la même manière. Donc, la suite donc des vidéos. Et puis, une chose aussi à savoir, c'est que sur... je vais reprendre ici à plan bois. Je l'ai là. Voilà. Vous avez donc après il y a le blog là, pour l'instant les articles ont été effacés puisque c'était en fin de compte les anciens articles sur les anciennes versions. J'arrête ici. Vous aurez le manuel en ligne bientôt, il est en construction ici où vous pouvez déjà voir, et à tous les outils, toutes les touches en fin de compte correspondront en fin de compte soit une vidéo, soit donc de l'écrit ici, et vous saurez comment donc c'est un manuel visuel en même temps et beaucoup plus facile à retenir en fait. Et puis ici vous avez également si vous avez besoin d'une assistance,
Ici, il y a donc TeamViewer. Vous arrivez ici, donc à plan bois, et vous avez un petit programme enregistré. Je vais annuler là. Et donc qui mettra donc en écran partagé pour une assistance. Donc il suffit de m'envoyer un mail, un appel téléphonique. Donc vous avez tout ça ici, à nous contacter là, soit vous contactez ici ou à ce numéro ici, donc sur France, et ici donc pour m'appeler directement. Et puis d'avoir soit pour une information, soit pour justement une assistance. C'est gratuit. Ici, donc les liens. Vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook, ici. Donc, on est là, voilà. Donc, ici, voilà. Je suis. Et dont il y a quelques vidéos là qui n'ont pas été effacées, puisque sur YouTube, tout a été effacé, puisque je suis en train de refaire cette fois-ci avec une organisation. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ici? Je crois qu'on a fait le tour. Non, il me semble qu'il y avait encore un petit quelque chose à vous faire voir. C'est ici. Donc, je vais revenir là. Donc, on a vu le TeamViewer ici. On verra tout ça. Ah oui, voilà, c'est une chose qui est très importante. Donc là, les premiers, pour pouvoir travailler tout de suite, une fois installé, donc ici 3D, vous faites déjà les modèles types, vous créez modèle type, donc vous créez 3D, ici, 3D là, définir comme par défaut, bon bah là ça va écraser le fichier existant qui était déjà, vous faites 2D ici, enregistrer comme modèle type, je marque 2D ici, ça va écraser aussi. Je ne vais pas définir comme défaut puisque tout à l'heure je vais, voilà, oui, écraser le fichier existant. Et vous faites nouveau. Donc ici, modèle type, je veux le 3D, ok. Et là, cette fois-ci, c'est une copie de ce template, donc de ce gabarit qui va s'ouvrir. Donc là, vous êtes à même de pouvoir commencer. Donc, commencer par les plans. Mais bon, cette vidéo, c'est juste pour l'installation. Et puis, et puis bien configurer son Windows et préparer les fiches templates, les gabarits. Donc, ici, donc les modèles type. Voilà. Vous avez aussi également, là, ce bouton-là, vous arrivez directement sur là où est installé SketchUp, Woody. Donc c'est ce dossier-là, et celui-ci et celui-ci. Il y a 5 dossiers, 3 fichiers et 2 dossiers. Voilà, donc Plug to Go, HouseBuilder Tool, HouseBuilder, et donc DC to Go et Rest Plug to Go. Voilà. Voilà, je vous remercie pour votre intérêt à Woody. Beaucoup me connaissent, donc je suis charpentier de métier et j'ai programmé ce plugin pour tous les artisans et toutes les personnes désirant construire. Voilà, je vous remercie. Au revoir.